Hey, what's up tout le monde, je vais vous parler d'une base fondamentale en croissance personnelle. J'avais déjà parlé de lâcher ses excuses et de se mettre en action. Ça, c'est le principe numéro 1, c'est la base. Mais pour moi, il y a une deuxième étape face à ça, puis c'est de sortir de la caverne. Sortir de ses habitudes, puis découvrir de nouvelles façons de faire les choses. Ça fait partie du processus d'apprentissage de croissance personnelle. Je trouve que Platon avait bien illustré ce propos-là avec l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne, c'est quoi? C'est des hommes qui sont placés dans le bas d'une caverne. Ils sont enchaînés face à un mur, puis ils peuvent pas tourner la tête, ils peuvent rien faire. Puis en arrière d'eux, il y a un mur, il y a un grand mur qui laisse juste assez de place dans le haut pour laisser passer la lumière. Donc les hommes voient seulement les ombres de ce qu'il y a derrière le mur. En arrière du mur, il y a un grand feu qui est constamment là. Puis, il y a des gens qui passent entre le feu et le mur, transportant diverses choses, donc des objets, des animaux, ça fait comme une espèce de marionnette au-dessus du mur. Donc, les hommes sont enchaînés au fond de la caverne et non comme seule option de regarder les ombres passer en longueur de journée. Puis, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que c'est la seule chose qu'ils ont réellement vue de leur vie. Puis, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que c'est devenu leur réalité. Et donc, avec l'allégorie de la caverne, il y a des éléments super importants qu'on doit comprendre, c'est qu'en fait, l'homme, c'est nous. Nous sommes les hommes enchaînés face au mur de réalité. Puis le mur qui est derrière nous est en fait nos filtres. C'est ce qui nous empêche de voir exactement les faits qui sont là. Puis ces filtres-là, c'est nos valeurs, nos expériences, les expériences des autres, parce que les expériences des autres, c'est une partie de notre expérience. Puis en fait, de voir juste les ondes, ça nous donne une partie de réalité de ce qui est vraiment là, de ce qu'on devrait vraiment voir. Donc on pense voir interpréter quelque chose qui est réel, quand dans le fond, on fait juste voir une infime partie de ce qu'on devrait réellement voir. Donc la grande question, c'est comment on arrive à se libérer de ces chaînes-là, puis voir au-dessus du mur, puis voir au-dessus de nos filtres. Ben ça, c'est par la croissance personnelle. Hein. C'est en devenant une meilleure personne, puis en devenant plus ouvert d'esprit à ce qui nous entoure. Puis aller chercher le par-dessus de juste ce qu'on ressent, puis ce qu'on pense qu'est la réalité. Si on fait juste se prendre un instant devant les faits, et qu'on se met à analyser le plus loin que juste ce qu'on perçoit, ça amène une nouvelle perspective. Il existe 1 million de façons de se détacher de ces chaînes. Puis je pense qu'il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Celle qui a fait du sens pour moi, c'est de se challenger au quotidien. Puis de changer ses habitudes. Les plus petites habitudes peuvent être changées par des choses nouvelles. Je sais pas, par exemple, vous avez l'habitude de manger de la pizza. Est-ce que vous êtes déjà lancé le challenge d'arriver à faire une pâte à pizza qui va être bonne? Ben juste en allant au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, on se challenge. Puis juste en se challengeant, on se prouve déjà qu'on est capable d'accomplir des nouvelles choses. En deux, c'est de changer ses habitudes les plus banales. Ce qui semble le plus simple au quotidien. Par exemple, ben j'ai l'habitude de tout le temps me stationner à la même place. Ou de prendre le même chemin en revenant du bureau. Ben si un soir je me dis je vais essayer un nouveau chemin, puis j'ai des nouveaux résultats, puis ça me donne quelque chose de nouveau, puis j'ai découvert une nouvelle place, j'ai vu d'autres paysages, ça m'a changé les idées, ben j'aurai accompli ma mission. Puis soyez ouverts aux résultats, donnez-vous une chance de le découvrir. Puis juste le fait de, par exemple, vous stationner jamais à la même place. T'sais, si vous avez un parking chez vous, ben stationnez-vous de devant, de reculons. Si vous avez déjà l'habitude de le faire, faites-le différemment. Puis ça va vous challenger à être tout le temps dans l'inconfort. Puis avec l'inconfort vient le changement. Donc ça fait partie du processus. On doit avancer avec ça, puis on doit se familiariser avec le fait d'être dans l'inconfort, puis d'être confortable dans l'inconfort.